Bonjour, je suis vraiment ravie de vous retrouver en ce mois de février. Un mois porteur d'une énergie particulière parce qu'on sait très bien qu'à la mi-février, on fête la Saint-Valentin, la fête de l'amour. Mais revenons à notre sujet qui me tient à cœur particulièrement, le sujet de la flamme violette. En effet, beaucoup d'informations sont véhiculées par rapport à la flamme violette et je pense qu'il était important de venir apporter quelques informations. C'est donc un privilège de parler de la flamme violette parce que toutes les fois où on évoque la flamme violette, on rentre en contact avec sa fréquence et donc c'est toujours très agréable. Je tenais à dire aussi que la flamme violette n'appartient à personne et en même temps elle appartient à tout le monde. Donc toutes les fois où quelqu'un prend l'initiative de parler de la flamme violette, il rend service à l'humanité. Donc utilisez-la, passez l'information et vous verrez que vous serez surpris de l'écoute que vous offrent les gens quand vous en parlez. La question qui se pose souvent, c'est qu'est-ce que la flamme violette? La flamme violette est une fréquence vibratoire solaire qui appartient à la pure lumière de notre Père Mère divin. Il faut savoir que la lumière divine est un kaléidoscope de fréquences et d'énergie. Et dans ces fréquences et ces énergies, celles qui baignent la Terre, entre autres, sont composées de 12 rayons solaires dont la flamme violette fait partie. La flamme violette fait donc partie du 7e aspect de la déité. Avant la flamme violette, avant l'énergie donc du Verseau qui est associée à la flamme violette, on avait l'énergie et la phase du Poisson. Jésus a porté les énergies du Poisson avec Marie-Madeleine, dont les fréquences étaient la paix, la guérison et l'unité. Or, on passe aujourd'hui à l'ère du Verseau, qui est l'ère de la liberté, dont la couleur est violette. Donc cette flamme violette est une initiation solaire qui porte des fréquences toutes particulières. Et la première fréquence attribuée à la flamme violette est bien la liberté. D'autres fréquences vont être la justice, la compassion, la victoire et la transmutation. Donc la flamme violette a un tout autre aspect bien plus large que le simple processus de la transmutation. La liberté est une dimension très vaste. Et Saint Germain, qui est le gardien de la flamme violette, qui est celui qui va porter tout l'enseignement de cette ère du Verseau, nous dit que la liberté est absolument l'idée de retrouver son pouvoir co-créateur et de créer à chaque seconde un monde totalement nouveau et différent. Dans les enseignements de Saint Germain, qui porte donc la flamme violette, il ne peut jamais dissocier le travail de la transmutation et le travail de la présence « je suis ». Donc quand on parle de la flamme violette, elle porte toujours en elle la fréquence de la présence « je suis ». Donc qui est Saint Germain? Saint Germain est un maître ascensionné qui lui aussi a vécu différentes incarnations sur Terre. Et au cours de ces incarnations, il a entre autres été Joseph, l'époux de Marie. Il a maintenu à l'époque l'aspect du masculin sacré aussi. Il a été Shakespeare, il a été Merlin l'Enchanteur, il a été Christophe Colomb. Donc Saint-Germain connaît bien le processus de l'incarnation et connaît bien la difficulté que les gens rencontrent dans l'évolution. Donc son travail est colossal. C'est à la fois un enseignant, un guide et un être particulièrement puissant. Donc ce que Saint-Germain aussi nous enseigne par rapport à la flamme violette, quelle est vraiment cette flamme violette, l'équilibre du masculin et du féminin. Et dans cet équilibre, on va trouver donc la force nécessaire pour rencontrer la puissance et la beauté de notre présence « Je suis ». Alors je vais aussi revenir à la transmutation. Pourquoi cette transmutation?
Au départ, dans les fréquences solaires et dans les initiations que les hommes devaient expérimenter, il n'était pas forcément nécessaire d'avoir cette énergie de la transmutation, parce que nous n'avions pas grand-chose à transmuter, parce que nous étions venus apprendre à être des co-créateurs d'une réalité absolument magnifique. Donc au cours de ces incarnations, nous nous sommes atrophiés et nous avons cimenté entre nos électrons, nos atomes et nos cellules des énergies très denses. Et ces énergies denses ralentissent la course de nos électrons. Et de ce fait, il est difficile pour notre présence « Je suis » d'intervenir et de communiquer avec nous. Donc cette ère de la liberté qui et l'ère du Verseau, qui est donc totalement violette et améthyste, a pour rôle de nous réapproprier le pouvoir de notre présence « Je suis ». Donc la flamme violette a l'aptitude à transmuter tout ce ciment, toute cette cristallisation qui nous empêche de connecter avec la partie subtile que nous sommes. Donc une fois que la transmutation se fait, et cela doit se répéter plusieurs jours, plusieurs fois par jour, et ça doit être un travail régulier pour qu'il y ait vraiment un impact. C'est alors que notre potentialité divine, inscrite au cœur de nos cellules, dans nos noyaux, peut se réveiller et se révéler. Et c'est ainsi qu'en se révélant, elle reconnecte avec notre présence « Je suis » et nous redevenons en toute conscience, dans l'amour inconditionnel des co-créateurs absolument superbes. Donc la flamme violette, vous voyez bien, porte une dimension beaucoup plus vaste que le simple processus de transmutation. Notre choix consiste donc à se dire qu'est-ce que je fais de cette énergie que je reçois à chaque battement de cœur, à chaque battement de cils. Est-ce que je qualifie cette énergie avec de l'amour, de la compassion, de la tendresse, de la caresse, de la douceur, ou est-ce que je continue encore un processus réactif qui est dégénératif? Donc la flamme violette, qui est cette énergie dans laquelle nous sommes rentrés, va nous obliger, nous ramener dans nos retranchements pour nous poser la question « Comment je qualifie ce don de vie qui m'a été offert ?» Alors oui, on peut se dire « Le monde est difficile ». Ce que nous dit Saint-Germain, ne regardez pas ce qu'il se passe à l'extérieur. L'imperfection que vous observez est gérée par les êtres de lumière, qu'importe l'endroit d'où ils viennent. Cette imperfection est gérée à la perfection. Et notre travail d'artisan de lumière qui porte cette énergie du Verseau est bien de se dire « Je porte en moi la capacité de créer un autre monde. Et pour cela, je dois absolument porter mon attention sur ce qui est beau, sur ce qui est possible, sur ce qui fait rêver et tout ce qui amène de l'amour, de la révérence, de l'abondance, du partage et vraiment du bonheur. » Donc, que nous dit Saint-Germain? Saint-Germain nous dit « Nous sommes en ce moment en train de nous sevrer parce que nous avons passé des vies et des vies et des vies à mal utiliser cette énergie. Donc nous sommes très encombrés, très chargés. Nous avons été très chargés de toute cette énergie qui vibre à une fréquence très basse. Donc notre rôle est bien de transmuter tout cela, mais c'est aussi de maintenir à chaque instant la vision de notre monde. Il est important aussi de ne pas se laisser aspirer par ce que l'on observe à l'extérieur. Ce n'est pas notre travail. Quand nous nous sommes incarnés, nous avons suivi des enseignements et souvent Saint-Germain nous a accompagnés dans ces enseignements pour que l'on consolide cette vision intérieure et qu'on ne se perde pas lors de notre incarnation. Donc Saint-Germain nous rappelle aujourd'hui que nous nous sommes incarnés en ces temps tout particulier, parce que nous avons la mission de redresser la trajectoire de la planète. Et donc, on n'a pas ici pour rôle de nous appesantir sur ce qu'il se passe, de juger le monde extérieur. Notre rôle est bien d'envoyer de la flamme violette dans chaque personne, dans chaque homme, dans chaque femme, dans chaque enfant, partout où on le peut, afin de transmuter tout ce qui gêne à cette évolution. Et on sera beaucoup plus efficace si on fonctionne ainsi.
Il est important de savoir aussi que tous les pays du monde œuvrent avec la flamme violette. Les initiés ne sont plus à un endroit où cachés. Toutes les personnes qui délibérément aujourd'hui utilisent la flamme violette pour transmuter, pour équilibrer le masculin, le féminin, pour que chacun d'entre nous retrouve son sens de la liberté, pour qu'on redevienne l'être merveilleux que nous sommes, mais cela en conscience, est véritablement un cadeau. Donc je vous invite, en ce mois de février, où on va fêter la Saint-Valentin, qui est vraiment la fête de l'amour, et la Saint-Valentin c'est la fête des amoureux, l'union entre le masculin et le féminin. Et cette union amène toujours l'énergie de la liberté, parce que c'est le mariage du masculin et du féminin qui donne la force à la flamme violette aussi. Donc je vous souhaite un mois de février empli d'amour, empli de flammes violettes. Et merci d'être l'artisan de lumière efficace que vous êtes. Merci de vrai avec cette énergie. Vous êtes nombreux à utiliser mes CD. Et chaque fois que quelqu'un utilise mon CD, et c'est des milliers de personnes, vous alimentez cet égrégore de la flamme violette, vous alimentez la liberté, vous permettez à des milliers d'autres individus de s'ouvrir et de pouvoir capturer cette fréquence d'espoir que l'ère du Verseau nous apporte. Très belle Saint-Valentin, très beau mois de février et au mois prochain. Au revoir.